Bonjour à tous, bienvenue dans Chronique de campagne qui vous informe des dernières petites histoires de cette campagne présidentielle. Alors je suis avec Anne Souhaitemont à ma gauche qui nous parlera, bonjour Anne, vous nous parlerez de la bipolarisation de la campagne. Et à ma droite se trouve Marjorie Paillon, notre spécialiste des technologies sur France 24 et vous nous dévoilerez les coulisses des sites web des candidats. Mais aujourd'hui, tout ce qui concentre l'attention des médias, ce sont évidemment ces petits pics que se sont adressés les deux candidats et c'est Nicolas Sarkozy qui a ouvert les hostilités. Écoutez. Quand on dit à la presse anglaise qu'on est libéral et quand on vient expliquer aux Français que l'ennemi, c'est la finance, on ment. On ment matin et soir. Et ce mensonge n'est pas à l'honneur de celui qui le professe. J'ai entendu les propos où on vous fait bonne mine dans l'émission et on fait des attaques qui, à mon avis, n'ont pas de sens quand il y a en plus falsification, caricature, manipulation. Donc moi, je vous veux ne rester mentez pas du matin au soir, comme digne. il vient de le dire à voilà, Annecy. vous faites bien de rappeler ces propos pour conforter exactement ce que je viens de vous dire. La François Hollande qui répond à ces attaques. Alors, Anne, la presse française qui constate une véritable bipolarisation de cette campagne présidentielle. Oui, alors c'est justement intéressant qu'on vienne de voir ces deux sonores, ces deux interventions de François Hollande et Nicolas Sarkozy, parce que c'est exactement ce que dit l'éditorial du Monde, qui dit « Tout indique que le scrutin présidentiel du 22 avril prochain prend l'allure d'un duel. » Un duel entre, évidemment, Nicolas Sarkozy d'un côté et de l'autre, François Hollande. Et ce, alors qu'il y a encore quelques semaines, on parlait plutôt d'un quatuor possible. On disait, Mariam, qu'il y avait François Hollande, Nicolas Sarkozy et possiblement François Bayrou et Marine Le Pen. Eh bien, ce quatuor, c'est terminé, nous dit Le Monde, qui va d'ailleurs un peu plus loin et se demande, mais alors, pourquoi l'hypothèse Marine Le Pen au second tour est-elle en train de s'éloigner? Pourquoi? Eh bien parce que, selon un politologue qui est cité dans Le Monde, Pascal Perrineau, Marine Le Pen a organisé sa dédiabolisation. Et en organisant cette dédiabolisation, elle se met donc à égalité avec tout le monde et elle se doit d'être crédible sur tous les dossiers, comme tous les autres candidats, sur l'économique, sur le social. Et c'est là que ça commence à flancher, elle s'affaisse dans les enquêtes d'opinion. Juste un mot pour terminer, pour vous dire que la dédiabolisation, beaucoup en avaient peur en disant ça favorisera le Front National. Apparemment, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Alors Anne, avec cette bipolarisation, s'amorce aussi un plus grand parti pris des journaux. Alors c'est très net dans les journaux de ce matin, Mariam. C'est pas nouveau, hein. Les quotidiens français, on le sait, sont souvent des journaux d'opinion. Mais là, on a vraiment l'impression que les opinions se font de plus en plus incisives. Les journaux rentrent en fait un petit peu en campagne eux aussi. Alors exemple, Le Figaro aujourd'hui fait un petit encadré et donne un chiffre, 10,7 millions de téléspectateurs devant TF1 pour regarder Nicolas Sarkozy il y a 2 jours. Mais hier, c'était François Hollande, et là, pas de mention, pas de chiffre. Autre exemple, Le Figaro qui n'hésite pas en une à qualifier de fracassante l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy et de relayer les propos de Nicolas Sarkozy qu'on a entendus. Sarkozy accuse Hollande de mentir, c'est le titre d'un article. Alors rappelons que Le Figaro n'est pas n'importe quel journal, il est dirigé par Serge Dassault, qui est un parlementaire du bord de Nicolas Sarkozy et qui, dans ses vœux aux lecteurs en début d'année, l'avait dit très clairement, il appelle à voter Nicolas Sarkozy et fait feu de tout bois sur le candidat PS depuis plusieurs semaines. Titre également d'un autre papier de ce matin, le Parti socialiste redouble d'anti-sarkozysme. Et pour appuyer ce titre, je vous lis la déclaration qui est citée dans le journal de Laurent Fabius. Je l'ai trouvé peu convaincant, il parle de Nicolas Sarkozy, mais surtout je l'ai trouvé peu convaincu. Bon, en termes d'anti-sarkozysme, on a fait quand même pire. Donc voilà, vous voyez, un parti pris assumé, parti pris très assumé aussi du côté de Libération, qui considère que Nicolas Sarkozy en a fait des tonnes en Savoie. Libération critique le statut de candidat anti-système que tente d'imposer Nicolas Sarkozy en utilisant des mots qui sont plutôt forts, une posture aussi invraisemblable que paradoxale. Et je vous rappelle d'ailleurs que Libé, il y a quelques semaines, avait fait toute une avec le programme de François Hollande. Donc voilà, des partis pris très assumés. Alors, on va savoir, on se pose la question qui se cache derrière les candidats, qui sont les petites mains qui fabriquent la campagne. Présentation de ces équipes. À la tribune, François Hollande et Nicolas Sarkozy sont seuls. Mais en coulisses, les équipes de campagne sont à la manœuvre. D'abord, pour définir la stratégie des candidats.
François Hollande a confié à Pierre Moscovici la direction de sa campagne. Ancien strauss-kahnien, il s'est entouré d'une équipe qui rassemble tous les courants du PS. Nicolas Sarkozy s'appuie notamment sur 2 hommes. Patrick Buisson, partisan d'aller chercher les voix du Front National en 2007 comme aujourd'hui. Ancien sondeur, Pierre Giacometti scrute, lui, les mouvements d'opinion. Qui sont les metteurs en scène de l'image des candidats? Toujours au plus près de François Hollande, Manuel Valls, son directeur de la communication. Merci. Le député maire d'Evry a retrouvé le job qu'il exerçait 10 ans auparavant auprès de Lionel Jospin à Matignon. Chez Nicolas Sarkozy, c'est Franck Louvrier, son plus ancien collaborateur. Cet intime du chef de l'État surveille les moindres détails de ses apparitions. Les têtes pensantes doivent élaborer les programmes des candidats. À droite, Emmanuelle Mignon, haute fonctionnaire et inspiratrice du programme de 2007. Elle-même se dit conservatrice. À gauche, Michel Sapin est chargé du projet. Ce proche de François Hollande a été ministre de l'économie de Pierre Bérégovoy. Qui sont les plumes des candidats? Henri Guénaud a convoqué Blum et Jaurès dans la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il tiendra encore la plume cette année. C'est assez rare chez un politique. François Hollande fait travailler plusieurs plumes, mais in fine, c'est lui qui rédige ses discours. Alors, nous sommes avec Marjorie Paillon, notre spécialiste des technologies. Ça y est, Marjorie, la campagne fait sa grande entrée sur le web. Bah oui, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait l'impression d'une campagne qui était un petit peu morne en ligne, qui n'arrivait pas vraiment à décoller. Ça y est, tous les candidats en présence se sont déclarés, les sites de campagne ont pu être lancés, et on a donc un candidat qui affiche ses couleurs, qu'il affiche non seulement sur Twitter, puisqu'il a inauguré le jour de son entrée en campagne un compte Twitter flambant neuf. Il y avait déjà un compte officiel pour l'Élysée, maintenant c'est fait, le compte du candidat est lui aussi lancé. Il a tweeté avec ses initiales, comme Barack Obama, pour authentifier ses messages et les messages envoyés à la twittosphère. Et puis surtout, il y a cette question de Facebook. Il y a une petite polémique qui est en train de naître avec un outil qui est utilisé par l'équipe de Nicolas Sarkozy sur Facebook et qui s'appelle Timeline. Timeline, en fait, c'est les nouveaux profils, la nouvelle formule des profils qu'on peut trouver sur Facebook. Vous aussi, Mariam, vous pouvez monter une timeline. C'est disponible pour les 845 millions d'utilisateurs de Facebook depuis septembre 2011. Et la polémique qui est en train de naître serait de dire que les équipes de Facebook France auraient travaillé étroitement avec l'Élysée pour mettre au point ce nouvel outil. Très franchement, tout le monde peut le faire. Alors oui, après Timeline, c'est un outil incroyable pour réussir à faire du storytelling et pour se raconter en ligne, se mettre surtout sous son meilleur jour et raconter ses meilleures actions en ligne. Mais tout le monde peut le faire. Aux États-Unis, c'est Newt Gingrich, un candidat républicain ultra-conservateur qui a inauguré cet outil cette semaine. Donc rassurez-vous, il serait bien évidemment étonnant qu'une entreprise comme Facebook puisse prendre parti pour un candidat, et surtout en France. Donc que François Hollande se rassure, il peut le faire aussi dans les plus brefs délais. Et quelle est la place des équipes web dans les campagnes? Alors c'est là où ça devient vraiment très intéressant, puisque les équipes web cette année sont vraiment intégrées au dispositif de campagne. Ce qu'on voyait par exemple en 2007, c'était des équipes web un peu balbutiantes qui travaillaient à côté, juxtaposées aux équipes de communication des candidats. Cette année, elles sont totalement intégrées chez François Hollande. D'ailleurs, justement, c'est très intéressant. C'est une équipe de 40 personnes qui travaillent 24 heures quasiment sur 24, puisqu'il y a 2 sites qui sont montés. Le site d'abord de campagne du candidat, et puis un site qui ressemble un petit peu à mybarackobama.com qui avait été monté en 2007. C'est un réseau social, en tout cas un site de mobilisation pour les militants et les supporters qui voudraient devenir des mini-ambassadeurs du candidat en ligne. Et ça s'appelle toushollande.fr. Le budget, il est assez intéressant. Il représente à peu près 2 millions d'euros pour cette campagne. Et 2 millions d'euros, c'est 500 000 euros de moins que ce que fait Nicolas Dupont-Aignan pour l'ensemble de sa campagne. Donc vous voyez que les proportions sont quand même assez intéressantes cette année. Et puis surtout, voilà, il y a vraiment cette intégration quasiment synchronisée des équipes. Merci beaucoup Marjorie Paillon, merci beaucoup Anne Souhaitemont, très belle journée. C'était Chronique de campagne.